marcher toujours triomphant. La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans les sacrifices. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par les saints. Et je suis fort, oui, plus que vainqueur par les saints. Et Jésus, mon sauveur. Notre Dieu, notre Père, nous avons encore besoin de t'écouter. Parce que seule ta parole, Père, affermit notre foi. Nous te prions, c'est grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici la question. Quelle est la sélection correcte en ce qui concerne les armes spirituelles? Parmi les 6 armes spirituelles, laquelle est comparable à la foi est comparable à quelle arme? Première assertion, l'épée. Deuxième assertion, le casque. Assertion C, les chaussures. Assertion D, les boucliers. Assertion E, la ceinture. Assertion F, la cuirasse. Vous avez reçu, c'est l'assertion D. C'est le bouclier qui est comparable à la foi. Car tout avant le Dieu est vainqueur du monde et les moyens de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Bienvenue à notre 4e conférence. Et aujourd'hui, nous voulons parler du bouclier de la foi. C'est la 2e partie de cette conférence. Et hier, nous avons vu et nous avons été au courant qu'il existe des puissances invisibles contre lesquelles il faut lutter. Que nous avons vu depuis les conférences que nous avons commencées. Et nous savons parfaitement que ce monde, c'est un champ de bataille. Et nous sommes des soldats appelés à faire quoi? À triompher. Alors, Satan est aux aguets. Tout ce qu'il cherche, c'est chercher une occasion favorable. Lorsque vous serrez, vous allez perdre vos gardes. Et là, il va vous ravir la précieuse grâce que vous avez reçue. Quelque chose que Dieu n'a pas donné à Satan, il n'a pas le pouvoir de pénétrer votre pensée. Il ne sait pas ce que vous êtes en train de penser maintenant. Satan n'a pas ce pouvoir-là. Alors, il est trop vigilant, il est aux aguets, il n'est pas distrait, il suit tous les mouvements. Même le simple mouvement des paupières, le simple mouvement des regards, il dit celui-ci, comme il regarde, il peut voler. Comme celui-ci regarde, il peut convoiter. Comme celui-ci regarde, il suit les mouvements. Et une fois il trouve une petite occasion seulement pour se pénétrer, il entre et il vous ravit la grâce précieuse malheureusement que vous avez reçue. Et malheureusement, une grande partie des membres de l'Église a déposé les armes. Et nous avons accepté une épreuve, malheureusement une épreuve qui est trompeuse. La trêve, c'est quoi? C'est une période de la cessation de la guerre. Même quand les militaires sont en guerre, des fois ils se conviennent pour une période où ils vont déposer les armes, ils peuvent dialoguer, ils peuvent entretenir les armes, et après quelques temps, ils reviennent encore sur le champ de bataille. Mais dans la bataille spirituelle, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de trêve. Et beaucoup de gens, après avoir accepté Jésus comme sauveur, ils se reposent. Et ils se disent que non, la Bible nous dit celui qui est dans le Seigneur, il est dans un repos. Et certains, à cause de ces versets, nient le repos du sabbat, et d'autres, dans leur message, ils pensent que la guerre est finie. Comme ils sont déjà baptisés, ils peuvent se reposer dans le Seigneur. Ils oublient que la guerre continue. Je vais me reposer, je ne serai plus combattu. C'est une erreur. Ce monde que vous voyez est plein de pièges. L'ennemi a éparpillé partout des pièges comme des jouets d'enfants. Mais à l'intérieur de ces jouets, ce sont des explosifs qu'il a cachés. Et il faut vraiment un discernement pour détecter ces pièges-là. Nous sommes dans une contrée qui est pleine de guerre. Parce que notre contrée ici, depuis presque 2014, nous sommes dans la guerre. Et nous sommes en train de voir comment le diable est entré, comment l'ennemi
est en train de changer de tactique de guerre jour après jour. Et voici, ça ce que vous voyez là-bas, ce sont des bombes. Ce sont des bombes qui peuvent prendre plusieurs formes. Vous pouvez venir dire non, j'ai ramassé cette bouteille, pensant que c'est une bouteille simple, mais ce sont des bombes. On peut inventer des bombes sous forme de silo, sous forme de flèches, sous forme je ne sais pas de quoi. Et on les éparpille partout parce que c'est une nouvelle stratégie que le diable, que l'ennemi a pris maintenant. Et quand on a commencé cette guerre, ces stratégies n'existaient pas. Et il suffit de tomber sur, vous pensez que vous êtes en train de ramasser quelque chose alors que vous êtes déjà piégé. Il y a même des boules comme ça que vous retrouverez, ce sont des à forme de gâteaux, mais à l'intérieur, il y a des bombes. Il y a des choses comme ça, les téléphones. Vous rencontrez un téléphone parce que c'est un téléphone, mais à l'intérieur, ce sont des dispositifs trop dangereux. Alors, ces stratégies ici, si les ennemis de ce monde les utilisent pour le combat, Satan utilise aussi les mêmes stratégies. Aujourd'hui, si on n'a pas un discernement qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est difficile de détecter les pièges de l'ennemi parce que les pièges sont partout. Même quand vous marchez dans ce campus, il y a toujours des gens que Satan peut utiliser. Et partout dans les marchés, partout dans les rues, partout, vous ouvrez le téléphone, il y a des menaces, à la télévision, dans les livres. Le diable a parsemé maintenant ses attaques à tous les niveaux parce qu'il sait que le temps qui lui reste, c'est un court moment et il doit se rassurer qu'il a triomphé. Et le diable ici, lui a presque plus de 6000 ans d'expérience dans ce qu'il est en train de faire. En train d'étudier, en train de séduire, en train de détruire l'être humain. Et parmi nous ici, il n'y a personne qui peut se dire, moi je suis très malin plus que le diable. Je suis très fort, je suis très rusé. Le diable qui a 6000 ans d'expérience, en train de combattre, il a séduit des hommes et des hommes depuis Adam et Ève. Et toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui, sont passées par ces séductions du diable. Et qui va se dire qu'il est très fort? Si ce n'est pas seulement Jésus qui l'a vaincu. Et maintenant, si nous savons cela, que le diable est expérimenté, il a une grande puissance, tout ce que nous devons savoir, c'est que nous ne pouvons pas suivre, nous ne pouvons pas le vaincre si nous n'avons pas d'armes spirituelles, mais aussi si nous n'avons pas la puissance de Dieu. Quand nous lisons dans l'esprit de prophétie, c'est un témoignage pour l'Église. Voici ce que la servante du Seigneur dit. Le pouvoir de Satan maintenant pour tenter et séduire est 10 fois plus qu'au jour des apôtres. Sa puissance s'est accrue et elle augmentera jusqu'à ce qu'il lui sera ôté ce pouvoir-là. Sa colère et sa haine se fortifient au fur et à mesure que son œuvre approche. Satan sait bien qu'il a seulement un temps court. Et il a redoublé d'efforts. Et ici, le paragraphe que nous avons lu, on a parlé de 10 fois. Quand vous lisez notre paragraphe, on dit que non, la puissance de Satan n'est pas seulement 10 fois plus grande. Maintenant, au jour des apôtres, et il a augmenté combien de fois? 100 fois. Mais qu'est-ce qui fait que la puissance de Satan augmente jusqu'à être 100 fois, 1000 fois? On a donné les raisons, l'exercice et quoi? Et l'expérience. Satan est expérimenté dans la séduction. Satan s'est déjà exercé dans la séduction. Et maintenant les chrétiens, une fois recevoir Jésus, ils ne veulent pas exercer leur foi. J'ai revenir ces histoires ici. Nous allons de Jésus. Et Jésus lui avait dit, en Matthieu 12, le verset 31, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, il fait quoi? Il disperse. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que quiconque n'est pas un disciple résolu du Christ est dans une certaine mesure un serviteur de qui? Un serviteur de Satan. Si vous n'êtes pas disciple de Christ, alors vous êtes un serviteur de Satan.
On ne peut pas être à l'intermédiaire. Et nous avons dit que dans cette bataille entre le bien et le mal, il n'y a pas de net. Chacun doit avoir une position. Quand Satan prend jusqu'à certains points le contrôle de chaque esprit qui n'est pas résolument sous le contrôle du Saint-Esprit. Et pour lui, Satan, lui ne va pas attendre à ce que vous venez vous enrôler dans son armée. Non, ce n'est pas ça son souci. Pour qu'il puisse te contrôler. Tout ce que lui attend, à moins de choisir résolument et intentionnellement de servir Jésus-Christ, nous servons Satan par défaut. Il nous suffit de négliger, de faire quoi? De faire les choix. Quand vous n'avez pas de choix, on te dit, donnez ta vie à Jésus. Non, je ne suis pas prêt. Et ne pensez pas que vous avez le choix. Vous avez un choix, vous êtes du côté du diable. Si vous ne voulez pas servir Jésus, alors vous êtes du côté du diable. Il n'y a pas de neutralité dans cette bataille. Et Satan, lui, ne va pas attendre à ce que tu viennes de t'arroler. Satan, je viens m'arroler dans ton armée. Non, lui ne va pas attendre ça. Il sait que tout le monde qui a refusé de donner sa vie à Jésus, il m'appartient. Et qu'est-ce qu'il fait? Si nous choisissons de ne pas collaborer avec les agents célestes, Satan prendra réellement possession du cœur et fera sa demeure. Et quand l'évangile arrive, c'est une puissance qui vient libérer. Et ne pensez pas qu'il y a un jour où Satan va dire, je suis fatigué avec toi, tu peux maintenant partir. Toi qui attends cette autorisation, tu n'en trouveras jamais. Et j'abandonne dès aujourd'hui et tu commences une nouvelle vie et tu commences à lutter du côté de Christ. Le grand problème des chrétiens de ce temps, ce n'est pas apprendre à exercer leur foi. Nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel et nous disons que la foi est comparable à un bouclier. Mais à quoi servira un bouclier qui est resté à la maison et vous allez à guerre sans bouclier? À quoi servira un bouclier qui est par terre alors que les flèches de l'ennemi sont en train de viser quoi? La poitrine ou bien la face? À quoi servira un bouclier qui est mis au dos alors que l'ennemi est devant? C'est pourquoi lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, la foi qui est considérée comme un bouclier, une arme de guerre doit être exercée. Nous devons utiliser notre foi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons voir quelques réalités sur la foi. Et dans la troisième partie que nous allons voir demain, nous allons voir comment nous pouvons maintenant arriver à exercer notre foi dans cette bataille pour sortir victorieux. Quelques réalités et quelques vérités sur la foi. Quand nous lisons à 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 3, il est écrit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres augmente de jour après jour. La foi grandit. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, il faut exercer la foi pour que la foi grandisse. C'est pourquoi, lorsque les disciples de Jésus étaient en train d'écouter Jésus parler, ils ont seulement dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce qu'ils ont réalisé que la foi doit grandir. Je vais appeler ici un gérant. Monsieur, tu peux venir 3 vite. 10 fois, avec une seule main. Allez-y. Vite, vite. Prenez l'autre. Avec une seule main. Allez-y. Prenez l'autre. Avec une seule main toujours. Oui, allez-y avec une seule main. Combien de fois? Alors, alors, je vous demande une question. Est-ce que si celui-ci s'exerçait pendant 1 mois, est-ce qu'il peut être en mesure de faire ce qu'il a échoué? Oui. Est-ce qu'il peut être en mesure? Oui.
C'est le poids qui va diminuer ou c'est la force qui va augmenter ses richesses? C'est la force qui augmente. Parce qu'après un certain temps, lorsqu'il saura soulever ceci, ce n'est pas que ceci va diminuer de force. Ça aura le même poids, mais son expérience va faire à ce qu'il trouve que ceci devient trop facile. Quand j'étais là au niveau des hommes, moi-même je faisais ça. Et quand j'avais commencé par ce truc ici, les premiers jours ça n'a pas été facile. Même réaliser d'un coup, ce n'était pas facile. Deuxième jour, troisième jour, j'ai trouvé que j'ai commencé à m'exercer. Et tous ces trois ici, j'ai commencé maintenant à les soulever sans problème. Alors, c'est comme ça qu'est notre foi. La foi doit s'exercer. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui vous dépassent. Ce n'est pas que ces problèmes deviennent difficiles, mais c'est votre foi qui n'est pas en exercice. Et lorsque vous allez apprendre à exercer votre foi, même les problèmes qui vous dérangent aujourd'hui, demain, vous allez commencer à minimiser ces problèmes. Ça, c'est un petit problème. Alors qu'aujourd'hui, ça vous dérange. Et c'est comme ça que sont les difficultés que Satan nous amène. Si la difficulté arrive, alors que notre foi n'est pas en exercice, notre foi n'est pas en train d'agir, la difficulté nous dépasse. Mais si nous sommes en train d'exercer notre foi, une fois une difficulté arrive, nous allons surmonter cette difficulté-là. Parce que ce n'est pas que les difficultés finiront dans ce monde. Que vous soyez en Jésus-Christ, que vous soyez païens, nous sommes tous exposés. Mais la différence, c'est quoi? C'est la dimension de l'exercice de notre foi. Nous tous ici, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Et nous, par exemple, pasteurs, il y a des fois où nous résolvons des difficultés que nous-mêmes nous sommes en train de traverser. Des difficultés qui poussent les autres à se battre. Mais vous-même, vous avez cette difficulté-là. Des difficultés qui poussent beaucoup de couples à se disloquer. Mais vous-même, vous avez cette difficulté. Pourquoi vous ne vous êtes pas séparés avec votre femme alors que vous avez la même difficulté? Pourquoi vous ne vous êtes pas pendus alors que vous avez la même difficulté que les autres qui sont en train de se battre jour et nuit? C'est la dimension de l'exercice de votre foi. Et quand vous avez accepté Jésus comme sauveur, faites tout moyen d'exercer votre foi. Parce que les difficultés, les flèches du diable viennent jour après jour. Et quand il rencontre une faiblesse de foi, c'est comme ça que vous êtes affaiblis et attaqués par le diable. Quel est le secret d'exercer sa foi? Le secret d'exercer sa foi réside dans l'amour de Dieu. Si vous n'avez jamais compris l'amour de Dieu, il vous sera difficile d'exercer votre foi. Parce que c'est là qu'il cache tous les secrets de l'exercice de l'amour de notre foi. Commencez à contempler, à examiner, à étudier, à comprendre l'amour de Dieu dans ta vie. Et quand tu vas comprendre l'amour de Dieu, tu n'auras pas de difficulté à exercer votre foi. J'aime beaucoup lire les épîtres de Paul. Ici, je suis à Romains 8, le chapitre 34, jusqu'au verset, chapitre 8, verset 34, jusqu'au verset 39. Voici ce que Paul dit. Qui les condamnera? Si Christ est mort, bien sûr, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il commence à contempler, à montrer tout ce que Christ a fait dans notre vie. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et aujourd'hui il siège à la droite du Père. Et tout cela à cause de moi. Maintenant, si Christ est mort pour moi, il est ressuscité pour que je sois sauvé. Et aujourd'hui, il est en train de siéger uniquement pour moi. Qui va me séparer de son amour? Et ici, est-ce que ça sera des tribulations? Oui ou non? Non. Est-ce que ça sera l'angoisse? Non. Est-ce que la persécution? Non. Est-ce que la faim? Non. Ou bien la nudité? Non. Ou bien le péril? Ou bien l'épée? C'est là qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais au verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, que ce soit la mort, que ce soit le péril, que ce soit
la faim, que ce soit la nullité, nous sommes plus que comment? Plus que vainqueurs. Mais la victoire que nous avons est cachée où? Cette victoire est cachée dans celui qui nous a aimés. C'est le Christ. Et il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à qui? En Jésus-Christ. C'est là qu'est caché le secret d'exercer sa foi. Et celui-ci, Paul, pourquoi j'aime le lire? Parce qu'il est parmi les rares personnes, même quand il est en prison, il est en mesure de consoler l'Église. Même quand il a de mauvaises situations, sa foi avait atteint une dimension. Et depuis que j'avais commencé à lire ces épîtres, ça m'a beaucoup aidé. La force pour exercer notre foi est cachée dans l'amour de Dieu. Passez beaucoup de temps en train de contempler tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Si le Seigneur a accepté de livrer son Fils pour sacrifice à cause de toi, qu'est-ce qu'il peut encore te priver? Qu'est-ce qui est important plus que le Fils de Dieu qui a accepté de venir mourir sur la croix à cause de toi le pécheur? Qu'est-ce que Dieu peut encore te priver? Quoi? Ce sont les patates de midi? C'est la femme? C'est les maris? Ce sont les frères académiques? Non! Nous sommes plus que vainqueurs. L'amour de Dieu pour vous, c'est une force qui va vous aider à exercer votre foi. Mais une deuxième vérité sur la foi, c'est que nous exprimons notre foi par des paroles. Vous pouvez regarder, celui-ci a parlé à la foi. Apparemment, celui-ci a la foi. Mais écoutez ce que les gens vont dire. Vous saurez s'ils ont la foi ou pas. Généralement, nous exprimons notre foi par des paroles. Et quand vous lisez à 2 Corinthiens 4, le verset 13, il est écrit: et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi en Jésus-Christ et nous fera paraître avec vous à sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce se multiplie, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Nous exprimons notre foi souvent par des paroles. Et j'aimerais vous dire, vous voulez bien savoir la dimension de votre foi. Vous voulez bien savoir si vous avez la foi. Attendez, lorsque les difficultés vous arriveront, ces jours-là, vous saurez si vous avez la foi ou pas. Ce que vous allez prononcer, les jours où vous allez traverser les difficultés, va vous montrer si vous avez la foi ou pas. Mais aussi, si vous voulez savoir que vous avez la foi, attendez quand votre patience sera au bout. Quand vous allez attendre une solution venant de Dieu et que vous serez fatigué en train d'attendre, ces jours-là, vous saurez si vous avez la foi. Mais aussi, il faut attendre quand un ami proche à toi va se marier, alors que toi tu te crois être belle plus qu'elle. Ces jours-là, tu sauras que tu as. Tu sauras. Ce que tu vas dire ces jours-là va montrer si réellement tu as la foi. Mais aussi, attendez, lorsque quelqu'un d'autre te trouvera ce que toi tu cherches, alors que toi tu n'as jamais trouvé cette chose-là. Les jours-là, tu sauras si tu as la foi ou pas. Mais aussi, tu sauras que tu as la foi lorsque tout le monde passera l'examen et que tu seras le seul à manier de passer au chômeur. D'ailleurs, le plus faible de la classe, que tu es en train de donner des réponses, ils auront des beaux boulots dans les ONG. Ce que tu diras les jours-là montrera si réellement tu as la foi. Mais aussi, attendez, lorsqu'un ami à toi proche sera promis, alors que toi-même tu attendais la même promotion, ce que tu diras ces jours-là
va te prouver si réellement tu as la foi. Et je sais que nos frères, pasteurs théologiens, peuvent nous comprendre facilement. Les jours où vous allez quitter l'auditoire, vous allez sur le terrain, on vous affecte. Il y a certains d'entre vous, même des bourriques de la classe, qui vont quitter le monnaie. Ils sont au district, ils sont à la station, ils sont, je ne sais pas, au niveau des petits fils, jusqu'au niveau des millions, alors que toi tu as encore ton monnaie. C'est le jour-là tu sauras si tu as. Attendez les jours où vous allez traverser une période de maladie dure. Ces jours-là, tu sauras si réellement tu as la foi. L'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous exprimons notre foi par les paroles. Si Jésus a rempli un cœur, il déborde de quoi? Des bonheurs. C'est pourquoi nous avons intérêt à accepter que Jésus remplisse notre cœur. Et à 2 Corinthiens 13, le verset 5, il est écrit que chacun doit examiner quoi? Sa foi. Il doit s'examiner si réellement il a la foi. Et souvent, à face des différentes circonstances que nous traversons, ça nous permet d'examiner notre foi. Mais aussi, là où nous allons finir pour aujourd'hui, c'est que la foi dissipe la crainte et le doute. Lorsque nous avons la foi, nous n'avons plus peur. Quand vous lisez Matthieu 6, le verset 21, il est écrit, regardez seulement les oiseaux. Ils ne cultivent pas, ils ne plantent pas, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas d'ombre, ils n'ont pas de champs, mais ils mangent, ils n'ont pas de grenier. Et même si maintenant Dieu se soucie des oiseaux comme ça, vous valez plus que ces oiseaux. Et quand vous avez une foi comme ça, vous dites non, je suis plus qu'un oiseau, je suis plus que les herbes que le Seigneur est en train d'entretenir. Quand vous les voyez, vous avez besoin de voir ces herbes. Alors, est-ce que c'est moi que le Seigneur va oublier? Quand vous avez une foi comme ça, la foi dissipe. La crainte, ça dissipe les soucis. Et c'est comme ça que quand vous lisez Psaume 125, il est écrit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle jamais. Elle est enfermée jusqu'à quand? Pour toujours. Les difficultés vont venir, mais quand vous avez confiance à Dieu, vous êtes comme la montagne de Sion. Les difficultés arrivent et ça rentre. Ce n'est pas qu'avoir la foi, nous ne serons pas tentés, nous n'allons pas rencontrer des difficultés. Les difficultés seront là, mais notre dimension de foi. Lorsque la foi est déjà en exercice, il y a des problèmes qui dérangeront les autres, mais vous allez voir comme si ce sont des petits problèmes. Nous voulons passer à l'étape de la prière. Et tous ceux-là qui ont des difficultés, qui ont des situations qui les dépensent. Vous dites que j'ai une situation qui me dépense. Vous allez vous avancer. Aujourd'hui, nous allons prier pour ces situations-là. Je te renouvelle en cet instant mon entière soumission. Je te renouvelle en cet instant mon entière soumission.
Je te remets complètement chaque aspect de ma vie. Je m'oppose à toutes les œuvres de Satan. Satan, je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ de t'éloigner de moi. Ainsi que tes démons. Je mets le sang de Jésus comme obstacle entre nous. Je suis reconnaissant pour la victoire que le Seigneur Jésus a acquise pour moi sur la croix. Je suis reconnaissant pour la victoire que le Seigneur Jésus a acquise pour moi sur la croix. Je renouvelle ma foi à la puissance de sa résurrection qui me donne la grâce triomphante. Je renouvelle ma foi à la puissance de sa résurrection qui me donne la grâce triomphante. Père Céleste, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as offert une amie parfaite. Je révèle l'acquérance de la vérité, l'acquérance de la justice, les sandales de la paix, le casque du salut. Je lève le bouclier de la foi contre tous les trains de l'ennemi. Je saisis l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Guide-moi en cet instant. Par ta parole contre toutes les forces du mal. Je révèle cette armure avec l'assurance de ton entière protection. Je repousse toute idée de découragement. Tu es le Dieu de tous les espoirs. Tu as démontré ton pouvoir sur la force satanique par la victoire au calvaire. Je me réclame cette victoire comme étant mienne. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Pasteur, vous êtes... Levons nos têtes pour la prière. Ô Père Céleste, notre Dieu, notre Créateur, toi qui n'échoues jamais, même ici nous tombons, tu nous relèves. Tes enfants sont auprès de toi, debout. Ils veulent que leurs péchés, au nom de Jésus, soient pardonnés. Amen. Chacun est venu avec ses fardeaux, Seigneur, de la vie. C'est toi celle qui sonde les cœurs. C'est toi celle qui connaît d'où nous venons. C'est toi qui comprends la situation que nous sommes en train de traverser. Et c'est toi seul, Seigneur, qui a notre destinée. Je te remets, Seigneur, toute cette congrégation. Que tu puisses amener la paix dans le cœur de tout et chacun. Pour que de retour d'ici, que nous soyons transformés par toi, mais aussi que le diable qui nous cherche toujours à nous éloigner de toi, qu'au nom de Jésus, il puisse échouer. Amen. Nous voulons que tu puisses nous guérir physiquement. Nous voulons aussi que tu puisses nous guérir spirituellement. Que Seigneur, les affamés trouvent à manger. Que ceux qui ont soif trouvent à boire. Ceux-là, Seigneur, qui sont chassés, toi, tu les recueilles. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous rassembler auprès de toi, afin qu'une fois, lorsque tu reviens, bientôt, que toute cette congrégation connaisse de Jésus trouve le salut. Que cette parole nous transforme et entre dans nos cœurs, afin que notre foi soit toujours constante, que nous soyons toujours debout lorsque nous traversons des tribulations, qu'à travers nos langues, nos langages, nos paroles, que Seigneur, nous puissions vraiment témoigner que nous t'avons connu et que ton amour, Seigneur, puisse rayonner dans notre vie. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, être glorifié par ce que tu nous as écouté et tu pourras même faire au-delà de ce que nous t'avons demandé parce que tes enfants ont besoin de toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous pouvons mettre en place qui apporte la solution à nos problèmes au nom de Jésus. Amen.